Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Alors, plein de très bons livres encore cette semaine. Oui, Je rappelle que vous êtes libraire, La Ah ouais Griffe Noire. Je Ouais, rappelle enfin, c'est pas ce que tout qu'il le faut monde dit, hein. continuer à aller chez vos libraires, acheter chez vos libraires. Ouais. Alors, Oui, enfin, Pas- le livre que vous avez dans les mains, vous oui. voulez qu'on le fasse, L'Art du cocktail, Ouais, par j'ai le adoré. barman légendaire du Ritz. Ouais, j'ai adoré. Franck Meyer, présenté par Philippe Collin. Philippe Collin, il a une plume irrésistible. Je voulais parler de son dernier polar, qui est un polar comme on aime, c'est-à-dire Ouais. un peu burlesque. Et là, c'est ce barman qui est devenu une J'ai adoré. légende. Il a été au bar du Ritz entre 1921 et 1947. C'est la première fois qu'il est publié en français. Donc, c'est ce qu'on appelle la mixologie aujourd'hui. Donc, c'est tous les cocktails possibles et imaginables. Vous demandez un SS Manhattan, au shaker un trait de bénédictine, une moitié de jus d'orange et l'autre moitié de bourbon bien agité et servir. Et surtout, il vous raconte dans la préface qui était cet homme qui a quand même Il y a un roman qui est paru sur ouais. lui, dont on vous parlera la semaine prochaine. Ah d'accord, bon, donc je vous ai cassé votre effet, c'est ça? Non, pas du tout. Au contraire, c'est un bon teasing. C'est chez Albin Michel, L'Art du cocktail par le barman légendaire du Ritz. Il s'appelle Franck Meyer et c'est présenté par Philippe Collin. Et donc, c'est un événement puisque publié en français. Et un type qui a évidemment, on pense au Ritz, on pense à Hemingway, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça a été un personnage très, très Incroyable. important. Incroyable. Voilà. Et allez-y au Ritz parce que le bar est absolument fabuleux. C'est un Ouais. vraiment monument. C'est un monument historique. On a l'impression que il n'y a pas qu'Hemingway, hein, mais il y a tous ces gens sont encore là. Il y a ça a une classe. Et vraiment, les gens pensent pas à y aller. Ils ont peur, alors que vous pouvez y aller. Je ne dis pas d'y aller en tongs et en short, mais allez-y. C'est un très 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 bel endroit. Hein. Et le barman, ce qu'il raconte dans la préface, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin, qui doit être capable de parler de tout. De puisque, tout. c'est C'est un peu comme le concierge dans un Absolument. hôtel. Il doit être capable de tout faire. Donc c'est chez Albin Michel, L'Art du cocktail par le barman légendaire du Ritz. Alors Gérard. Alors j'hésite à vous parler de ce roman que j'ai adoré, mais qui est tué dans l'œuf à cause du distributeur. Je dis pas de l'éditeur, du distributeur. C'est-à-dire que pour avoir ces livres, il faut au moins 2 semaines à 3 semaines, ce qui est quand même voilà. Alors je vais vous en parler. Je suis tombé sous le charme de ce bouquin. N'enguirlandez pas votre libraire en disant vous êtes nul, il vous faut 3 semaines. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous les aurez pas, soit soi-disant une question d'ordinateur. Mais je trouve ça vraiment C'est au un cri, 21e siècle, vous dire que d'alarme que vous lancez. voilà, absolument, il serait peut-être temps de faire. Parlez bien dans le micro. Oui, je vais parler dans le micro. Alors, quel est ce livre? Alors, on est dans le nord de la France, hein, un peu avant la Seconde Guerre mondiale. On est dans une école, il y a une bande, il y a Pierre qui parle. Alors, il y a une bande qui va se former. Il y a Bouboule, ça va être la bande à Bouboule, parce qu'il est un peu gros, sa mère est marchande de bonbons. Il y a une jeune fille, il y a une jeune fille avec son frère Auguste. Et puis là arrive un jeune émigré polonais. C'est-à-dire que là, il y a le parallèle entre l'émigration d'aujourd'hui, mais qui n'a absolument rien à voir, à part le racisme, la peur des gens face à ce gosse. Ce gosse, il a fui la Pologne, je crois, d'où il vient. Et puis il y a un maître là-dedans qui est le maître républicain, parce que les gosses commencent à se moquer du gamin parce qu'il parle mal. Et là, il remet les choses bien à voilà. Et puis alors les coups de règle sur les mains, je vais vous dire, après ils ne disent plus de mal du gamin. Ils vont devenir très amis, toute cette bande. Ça va faire une bande vraiment. Très soudé. Oui, une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. C'est comme on dit, c'est un tourne-page. Hein. Moi, je suis vraiment tombé sous le charme de ce bouquin. Redites le titre. Ça s'appelle Le Courage des lâches aux éditions de La Trace. Et alors vont arriver les Allemands, et là ils vont fuir. Alors le Polonais, il adore la mécanique et donc il a rafistolé une vieille camionnette. Ils vont traverser toute la France. Ils vont arriver dans les Alpes, dans le Vercors. Et là il va y avoir la résistance et alors, ça paraît comme ça très sympa, très neuneux, pas neuneux, mais très, très saga, agréable. Mais là, vous êtes en plein dans le dur, vous allez voir ce que c'est que la résistance. Mais c'est aussi l'amitié, la solidarité, et la solidarité des gens du Nord, quand on dit à cette époque, c'est vraiment, et là, les parents, quand le gamin commençait à être raciste, ils s'en prenaient plein la tête aussi. C'est chaleureux, les personnages, vous êtes, voilà. Et puis, bon, il y a des moments, c'est entre le rire et le pleur. Il y a des moments, je lui en veux parce qu'il se passe des trucs, c'est pas possible, mais dans la vraie vie, c'est aussi ça. C'est un magnifique. J'avais adoré n'importe comment. U3, c'est un super bon. Il avait fait Les Yeux d'Ava, je crois. C'était vraiment un chef-d'œuvre. Et là, vous retrouvez. Et je trouve. Alors, allez-y, il faut lui donner sa chance à ce roman parce que vous ne l'aurez pas tout de suite, certainement.
allez chez votre libraire, soyez patient, mais n'importe où on vous en reparlera, et si la situation s'améliore, on vous en tiendra. Mais c'est que les gens comprennent, le distributeur, pourquoi il distribue pas parce qu'ils ont soi-disant un problème informatique, ils ont changé d'informatique. Enfin, moi, je trouve qu'au 21e siècle, avoir un problème d'informatique qui dure depuis je sais pas combien de temps, c'est quand même... et puis pour les auteurs, c'est dramatique. Le livre est mort. Je vous ai envoyé un coup de gueule aussi d'un libraire, d'un petit libraire qui n'arrive pas à avoir la dernière BD de Manu Larsenet, à qui on a répondu, vous êtes trop petit, on a trop de demandes, et on préfère aller dans les hypermarchés. C'est abominable. Donc quand même. Et alors en plus, qui est responsable, le distributeur ou l'éditeur? C'est l'éditeur là, à mon avis. Et en plus, ce qui est scandaleux, c'est que pas scandaleux, mais le client, le lecteur, il rend responsable le libraire et pas l'éditeur ni le distributeur. Donc n'envoyez pas à ce libraire, et c'est vraiment la faute de l'éditeur. Voilà, ça c'est mais ça c'est de pire en pire quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Voilà. Donc je le répète, vous attendez, vous êtes patient, vous y allez, peut-être que les libraires en auront. Ça s'appelle Le Courage des Lâches aux éditions La Trace de Wendell Utroy. U3. Et c'est vraiment une merveille. Vous allez passer un moment, mais c'est comme un téléfilm, comme un film. Vous savez, comme nous, moi c'est ma génération, mais quand on était devant la télé, qu'on voyait ces grandes, voilà, vous êtes dedans. Puis il écrit très 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 bien. J'ai pensé à vous, Gérard. J'ai reçu ce livre absolument formidable, 30 city trips en train en Europe, au Routard. Je sais que vous adorez le train. C'est chez Hachette. Donc c'est dans la collection des guides du routard qui se diversifient. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le train, c'est devenu pour beaucoup une alternative à l'avion. C'est une autre manière de voyager. De regarder les paysages et tout. Et donc le livre, c'est un guide extrêmement bien fait qui vous propose des circuits en train avec détaillés, comme c'est le routard, les bonnes adresses, les balades. Il y a plein de choses. Je sais que Gilles Gansman a sauté au plafond parce que lui aussi voyage beaucoup en train. Super bien fait, city trip en train. Et vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez le lire en regardant une vidéo aussi, parce que les gens ne savent pas beaucoup. Vous tapez sur YouTube, par exemple, vous faites Paris-Marseille en train. Et vous êtes dans la cabine du conducteur, et moi je me fais 3h15 de... Génial. C'est génial, pour décompresser, vous êtes le conducteur du train, c'est absolument... Alors vous avez tout, vous faites Paris-Londres, vous faites Paris-Le Mans, j'adore, les gens ne savent pas du tout, c'est gratuit, vous allez sur le site et vous avez plein de choses, mais ça c'est absolument fabuleux. 30 city trips en train en Europe, le train a priori c'est quand même moins cher que l'avion, ça dépend, c'est pas sûr. Le Paris-Lyon, aller-retour à 180 Paris-Marseille, €, pareil. merci, mais en Europe, vous avez des trains vraiment pas chers. Il y a des tickets, il y a des passeports aux éditions spéciales. Hachette. Donc j'ai pensé à vous quand j'ai reçu ce livre. Alors, juste pour vous dire qu'on vient de paraître en livre de poche, un livre qu'on avait adoré d'Adèle Breuer. Je l'ai pris aussi. L'heure des femmes, vous avez pris? Oui. Sur Mini Grégoire. Je l'ai noté, absolument. Ah ouais, c'est génial. Il vient de paraître en poche. Précipitez-vous si vous ne l'avez pas lu. Adèle Bréau, c'est la petite fille de Mini Grégoire. Et ce livre raconte, c'est sous forme de roman, mais c'est quand même l'importance qu'a eu cette femme, le lien qu'elle a réussi à créer, la première fois que les femmes parlaient. C'est un livre formidable. C'était une journaliste, parce qu'il y a plein de générations qui ne connaissent pas Mini Grégoire. C'était une journaliste qui était sur RTL, je crois, et qui parlait tous les après-midi. Moi, je me rappelle que ma mère arrêtait tout pour écouter Mini Grégoire. Et là, c'est la première fois que les femmes, mais au quotidien, c'est-à-dire que ça a été, ce que je disais l'autre fois, aussi important que MeToo. Et c'était vraiment une révolution. On découvrait ce que... Parce que les femmes parlaient de leur intimité, en toute sexualité, des hommes, de la dépression. C'est vraiment une femme incroyable. Et je trouve que on devrait lui faire une statue à cette femme, parce que elle est complètement passée aux oubliettes, parce que forcément les intellos considéraient que c'était vraiment du populaire. C'était même devenu un peu pas une insulte, mais c'est Mini Grégoire, c'est un peu des trucs de concierge. Or pas du tout, ça a eu une importance considérable. C'était une femme capitale et importante pour la vie des femmes. Voilà, ça vient de paraître, c'est en livre de poche et s'appelle L'heure des femmes. Oui, alors, qu'est-ce qu'on lit? Si on en avait parlé l'autre jour, mais j'en avais mal parlé, et je trouve que je sais pas, c'est de Anne-Christin Antel, ça s'appelle Génie, c'est 3 femmes de la Baltique chez La Belle Étoile. Oui. Et ça, j'ai vraiment, allez-y, parce que c'est une très belle saga, ça sera en 3 volumes. Génie, c'est l'histoire d'une fille qui est fille de pasteur, on est en Finlande, moi je connaissais rien du tout à la Finlande, et alors vous avez le milieu des femmes à cette époque très bourgeois, vous savez, autour d'une tasse de thé, ils se recevaient pour aider les pauvres, alors ils faisaient des manifestations et tout, et elle, dans sa ville, il y a des industries qui se montent, et
la condition des ouvriers en Finlande est absolument atroce. J'ai appris des choses, par exemple, que quand les orphelins, quand des fils ouvriers étaient orphelins, on vendait les orphelins aux enchères, aux bourgeois, pour que... Il y a des gosses qui dormaient dans les étables. Enfin, c'était... Et donc, cette fille, elle va se battre contre ça, et elle va être approchée par un jeune étudiant qui veut aider les ouvriers. Et puis, il y a un autre homme, un industriel, et cet industriel, alors lui, elle le déteste parce qu'elle pense qu'il est absolument horrible avec ses ouvriers. Et là va commencer, vous savez, c'est... je vais être très bien avec l'autre qui est pour les prolétaires, mais l'autre, il m'attire, il y a quelque chose. Ouais. Et là, pendant toute cette saga, c'est comment... Et la fin, bon... Alors, c'est un petit côté... Il y en a qui vont me reprocher ça en disant que c'est un peu... Pas eau de rose, mais c'est facile, mais j'ai adoré ce bouquin. Et en plus, ça vous nous fait découvrir l'histoire de cette Finlande. Moi, j'étais captivé. Hein. Une fois que j'ai commencé, je sais pas, j'attends le deuxième tome. Dans le froid, c'est pas trop votre truc non plus. Si. Non, mais là, c'est pas... Ouais. Oui, mais il y a la nature, il y a... Alors, redites-nous le titre. J'ai adoré, franchement. Ça s'appelle Jenny, les trois femmes de la Baltique à la Belle Étoile, et c'est Anne-Christin Antel. Allez, la couverture, en plus, moi j'ai adoré. C'est rose, machin, j'ai adoré. Voilà, on va pas faire 3 tonnes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, au début de cette émission, vous avez pensé à moi pour le train. Moi, j'ai pensé à vous pour la cuisine, parce que je sais que vous êtes gourmande, gastronome. Non, à peine. Oui. Et vous savez, on avait parlé d'un bouquin qui s'appelait Le Tour du monde en 80 jours. Oui. Alors, les auteurs s'appellent William Navarrete et Pierre Bignani. C'est aux éditions Emmanuel Collat. En fait, il avait repris le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Ils avaient été dans le monde entier. Et là, vous redécouvriez les recettes, mais aussi les gens qui les faisaient, le côté humain de la gastronomie. C'était un truc fort. Ça avait marché, mais les gens avaient adoré. Alors, si vous n'avez pas lu, lisez-le, parce que c'est vraiment une référence. L'auteur est cubain, il est d'origine cubaine, et on sent, voilà, et ça, même son style, ça chante, c'est savoureux, c'est gourmand. Enfin, voilà, c'est pour vous. Et puis, il vient de paraître, je suis très, très content. J'ai adoré aussi. C'est toujours des mêmes, de William Navarrete, aux éditions Emmanuel Collat, Le Tour du monde en 80 saveurs. Le Tour de France en 80 saveurs. Alors, lui, c'est un peu, vous savez, comme il y avait il y avait une vieille édition chez Bolin c'était Tour de France par 2 enfants, qui était un truc ancestral, fin 19e, et lui, il a refait le Tour de France à travers la gourmandise, mais à travers les gens qui l'ont fait, à travers les immigrés aussi. Comment se sont télescopés les recettes du terroir et les recettes venues d'ailleurs. C'est génial. Ça commence à Nice. Alors lui, il est en cuisine. Hein. Il est vraiment, c'est pas le gars qui vient à sa table, qui s'assoit là. Non, il va vraiment à la recherche. Il a les mains dans le cambouis. On sent qu'il adore ça. Il y a des photos. C'est un beau livre. Non, c'est un livre. Ça c'est comme un roman. C'est pas très cher. Et une fois que vous êtes dedans, ça vous donne envie d'aller voir des endroits en plus, parce que moi je suis pas très gourmand à part mon micro-ondes, mais là ça m'a donné envie d'emporter mon micro-ondes vers Nice dans le... Qu'est-ce que vous avez envie d'aller découvrir? Vous avez retenu des choses? Particulièrement les recettes de Nice. Allez-y, quand il parle de Nice, on sent qu'il est il est sur son petit nuage. Alors ça s'appelle le Tour de France en 80 saveurs. Voilà, et c'est aux éditions Emmanuel Collat de William Navarrete. Voilà. Alors, ultra drôlissime, Bonne retraite Bernadette. Vous savez qu'il y a une vogue des cahiers de jeux. Ça cartonne. Je pense que vous en vendez beaucoup. Alors au départ, c'était les cahiers pour les enfants, les cahiers de vacances. Et là, c'est mon ami Joël Goron avec Delphine Appiou et Aurélie Baudry-Palmer qui ont décidé de faire un cahier de jeux pour les retraités. C'est vraiment hilarant. Alors c'est retrouver. Il y a des grilles. C'est vraiment un cahier de jeux pour participer. Si vous nous regardez, donc il y a les mots à trouver. Donc, les mots à trouver, c'est lombalgie, kiné, tendinite, marche nordique, ricoré, lait digérable, amplifon. Donc, il y a énormément d'humour. Ça aide peut-être si vous avez des départs à la retraite ou si vous... Ça, c'est joli parce que les gens cherchent souvent des cadeaux à offrir. Absolument. On ne peut plus rien dire, mais vous avez le droit de le penser tout bas. Donc, plus personne ne veut travailler aujourd'hui. Si j'avais bossé comme ça, moi, on m'aurait viré. Le niveau scolaire a baissé. Ils ne savent pas lire en 6e. Il y a des jeux de loi. Il y a des mots croisés. Il y a un truc très drôle. Vous savez, le jeu des 7 erreurs. Des 7 erreurs, non pas des 7 erreurs. Où vous avez le retraité dans son
son salon. Et donc, c'est 2 fois la même image du papy, assis sur son canapé. Il y a comment occuper les enfants. Êtes-vous une retraitée boulet? Pour vous, retraite rime avec fin de vie, continuité ou nouvelle vie. Votre dernier dîner entre amis date de plus de 6 mois. C'est fait à 4 et a été prévu 2 mois à l'avance. Une tablée de 10 copains. C'est très, très drôle. Et ça, c'est une très bonne idée, parce qu'on n'a vraiment pas d'idée pour... Non, mais c'est vrai, en librairie, les gens nous demandent, mais qu'est-ce que je pourrais offrir de drôle et c'est très compliqué. Là, franchement, c'est génial. Connaissez-vous Emmanuel Macron et sa réforme? Alors, vrai ou faux, il a dit la retraite est une invention de feignasse. Vrai ou faux, pour avoir ses trimestres complets, il devra travailler jusqu'à 92 ans, etc., etc. C'est vraiment un éclat de rire à chaque fois. Il y a un peu de sexe aussi. C'est vraiment très, très drôle à offrir à vos amis retraités. Libérés, délivrés, retraités, c'est en sous-titre. Et c'est donc ce cahier de vacances cahier de retraite chez De Noël. Et c'est bientôt les vacances à offrir à tous les retraités ou futurs retraités. Alors, vient de paraître, c'est une série qu'on adore, moi j'adorais, mais je suis très méfiant parce que quand il y en a 2 bons, le 3e, je me dis, il va se répéter et tout. C'est le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. Oui. Et là, c'est le tome 3, ça s'appelle Les Nuits de la peur bleue. Voilà, j'ai adoré. Mais alors, c'est toujours aussi bien. Vous savez, quand il y avait Jean-François Parot, on se disait, et on n'était jamais déçus. Et alors lui, c'est pour la télé. C'est franchement, là, et là, vous êtes dans les années 1852. Vous êtes à Paris. Il y a une épidémie de choléra, ce qu'on appelait la peur bleue. Et là, c'est la panique à Paris. Mais en même temps, dans un quartier complètement sinistre, il y a des assassinats. On poignarde les gens, on leur retire soit un rein, soit un foie, enfin voilà, et va commencer l'enquête. Et en plus, alors vous allez retrouver, alors je sais jamais son nom, c'est l'inspecteur Valentin Verne. Alors lui, il est féru de nouveautés, de tout ce qui est nouveau. C'est un peu la naissance de la médecine légale. Il y a Aglaé, alors Aglaé et voilà. Enfin bon, je vais pas vous. Alors il y a de nouveau, il y a l'entourloupe. Alors l'entourloupe, c'est un escroc qui, il s'est un peu mis de côté, il est repenti, il va les aider. Et puis il y a Tafik. Alors Tafik, c'est le mamelouk, un ancien mamelouk de l'armée napoléonienne. Et là, va commencer une enquête, mais là-dessus vient se greffer Vidocq. Vidocq, il est à la recherche de 3 savants spécialistes du choléra qui ont disparu. Et ça va à 100 à l'heure. Il a l'art de reconstituer le Paris du 19e. J'ai l'impression, vous savez, quand on met des lunettes vidéo, on est dedans. Et dans ce bouquin, j'ai l'impression d'avoir des lunettes vidéo qui me baladent dans tout Paris du 19e. Les personnages sont super bien psychologiquement faits, parce que souvent dans les polars, c'est le suspense qui compte, là, et les personnages sont pas... Là, ils sont super bien campés. Allez-y, vous serez pas déçus. C'est vraiment, moi, j'ai retrouvé tout le plaisir des 2 premiers. Ça s'appelle Les Nuits de la peur bleue d'Éric Foissier chez Albin Michel, et c'est dans la série Le Bureau des affaires occultes. Franchement, c'est une pure merveille. Ça marche, puis vous pouvez lire les précédents. Allez-y, c'est en poche. Ça coûte pas cher. Je vous conseillerais vous prenez les 3, vu le... Bon, vous avez vu le temps qu'il fait, il pleut, machin, c'est un enfer. L'inflation repart et le chômage, et tout. Donc, vous prenez les 3, les 2 en poche, et vous allez suivre les aventures de Valentin Verne, et c'est absolument fabuleux. Et là, effectivement, c'est des livres qui sont... puis c'est en même temps, pour ainsi dire, du roman... Enfin, c'est de l'histoire, parce qu'il reconstitue tellement bien l'époque. Vous allez croiser George Sand. Voilà, franchement, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Alors, un petit livre qui a beaucoup plu à mon petit-fils, je vous le dis, Gadou, le doudou dessiné de Monsieur Tran. Ça ressemble un petit peu à des mangas. Et c'est les premières bandes dessinées pour enfants. Il y a 3 ou 4 cases et ça raconte une histoire, le trésor. Donc voilà, j'ai trouvé une carte au trésor. C'est des petites cases et c'est hyper ludique. C'est super joli. C'est un petit ours. Je sais que ça ressemblait au manga évidemment parce que c'est japonais. C'est un petit panda et chaque jour il peint des tâches et il se réinvente. Et c'est pour apprendre aux enfants à faire des bandes dessinées. C'est chez Mr. Tran & Co. Gadou, le doudou dessiné de Mr. Tran. Alors, moi, je vais vous donner du pas cher et du très, 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 très bon, par un de mes écrivains anglo-saxons préférés. C'est en folio, il s'appelle Sébastien Barry, et ça s'appelle Des jours sans fin.
Et pour moi, c'est un des plus beaux romans anglo-saxons. C'est un vieux truc, hein. Enfin, c'est pas récent, hein. Si vous le demandez à votre libraire, ce qu'il l'est pas, ça serait pas étonnant, mais commandez-le. Nous, ça marche, mais les gens ont adoré. Alors, on est vous savez, c'est la grande famine en Irlande dans les années 1880. Il y a Thomas c'est un jeune Irlandais, il a faim, hein. Il quitte l'Irlande et il va se retrouver aux États-Unis. Là, il va rencontrer un garçon de son âge, John. Et John, ils vont être en couple. Vous savez, il y avait eu ce film des cow-boys, et là va commencer. Alors, c'est contraire de ce film-là parce que, ouais, mais là, c'était pas assumé, c'était triste. Or là, il s'est complètement assumé et tout. Et là va commencer une aventure absolument incroyable. Hein. Je suis rentré dedans. Par exemple, il y a les combats contre les Indiens. Il y a la guerre de sécession. Ils vont s'engager dans la guerre de sécession. Dans les bars, ils vont faire travesti, c'est-à-dire qu'ils vont se déguiser en femmes parce qu'il n'y a pas de femmes. Donc, ils vont gagner leur vie comme ça. Avec la guerre avec les Indiens, ils vont adopter une petite fille, une Sioux, qui va devenir leur fille. Il y a un grand-père poète. C'est fabuleux. C'est plein de générosité, d'amitié. Ah oui, et en plus, c'est une histoire des USA qu'on connaît pas trop, mais là, il le montre d'une autre façon. Et puis, c'est au quotidien par des gens, alors si j'ose dire, ordinaires. Et c'est moderne parce que à cette époque-là, avoir une famille recomposée avec deux hommes, une famille Sioux, une gosse Sioux plus un grand-père poète. Et puis alors, c'est pas glauque du tout. C'est très. Et puis alors, surtout, faut tout lire Sébastien Barry. Vous verrez, c'est absolument incroyable. C'est tout en folio. Ouais, c'est en folio. Allez-y. Moi, je suis un fanat, mais c'est un foufou. Je trouve que ce type, il devrait être au panthéon des écrivains anglo-saxons. Petit livre, absolument. Donc, redites son nom. Alors, ça s'appelle Des jours sans fin. C'est en folio. C'est de Sébastien Barry. N'enguirlandez pas votre libraire s'il l'a pas. C'est un vieux truc, c'est de ma faute, mais il est disponible, donc il pourra vous l'avoir. Il pourra vous le commander. Voilà. Petit bonbon aussi de bonheur. Petit éloge des cafés aux éditions Les Pérégrines. C'est Léa Wiazemski. Ah, j'adore. Moi, j'adore aussi ce qu'elle écrit. Ouais, absolument. Et donc, c'est la fille de Régine Desforges et de Viaz, le dessinateur. Et en fait, petit éloge des cafés, c'est une super bonne idée. Je trouve que personne n'y avait pensé. On a tous des souvenirs de cafés, que ce soit des cafés en vacances, des cafés parisiens ou des cafés bordelais où vous habitiez. Et donc, elle vous raconte, c'est une sorte de petit dictionnaire amoureux des cafés et elle vous explique un certain nombre de choses sur l'origine de certains cafés, les deux magots, des choses un peu célèbres. Et puis des cafés beaucoup moins connus, le petit café du coin de la rue, avec lequel on a des souvenirs. J'ai trouvé que c'était des très très beaux textes. C'est à la fois nostalgique, c'est poétique, c'est intéressant, c'est super bien écrit. Elle raconte qu'elle a été trimballée par ses parents dans les cafés, qu'elle a travaillé après quand elle était étudiante dans des cafés. C'est vrai qu'on a parfois un rapport très très particulier. Puis, c'est un très joli livre. Café, c'est un bon. Moi, je vois quand on va dans des îles c'est un bon endroit pour découvrir les gens. Et puis au café, on se parle. C'est pas comme sur Internet, quoi. Je veux dire, on a la personne en face. Et puis c'est drôle, au café, on a l'impression qu'on on se dit des choses qu'on se dirait pas ailleurs, quoi. C'est une sorte de confessionnel au soleil ou à ciel ouvert. Enfin, moi, j'adore le café, hein, donc. Et puis il y a les cafés des autres aussi dont elle parle. Vraiment, allez-y, c'est un petit livre, petit éloge des cafés aux éditions Les Pérégrines. C'est Léa Wiazemski. Et juste pour finir, comme vous, ça s'appelle Les Jeux Olympiques de David Aucoq. C'est chez Minuit Jeunesse. C'est des pop-up. Alors, c'est génial. Vous regardez les pop-up, c'est ces livres qu'on ouvre et qui. Et regardez. Waouh, les tennis, c'est un peu rétro dans le dessin. Donc, mais c'est sympa. C'est pour expliquer les différents sports aux enfants. Et les gamins qui savent pas souvent choisir le sport qu'ils veulent faire, ça peut être une bonne idée pour leur donner un panorama. Le graphisme est très beau. Hein. Il est joli. Hein. Franchement, beau. C'est voilà. Et c'est chez Minuit Jeunesse. Et ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres livres. Très bonne journée. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.